Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sa modélisation là de chevaux sur Cinema 4D. Donc là nous allons voir pour faire en sorte d'ouvrir la portière. Bon, j'ai essayé par rapport au système, voilà, ceci là. J'ai passé des heures et des heures et des heures. 2 3 heures j'ai dû passer dessus. Et puis ben pas moyen quoi, j'arrive pas à le mettre correctement. Si je vais ici, voilà. Regardez, bon, j'ai essayé de faire, bon là j'ai fait plus petit, j'ai fait même un petit peu plus grand, un peu plus large, le pivot un peu plus loin et tout. Mais ce qu'il y a à chaque fois, c'est que ma portière rentre dedans. Donc son sens de rotation n'est pas bon. Et puis j'ai beau chercher, chercher, j'ai mis des contraintes, j'ai fait tout ceci, tout cela. Il n'y a pas moyen, pas moyen. Oui, j'ai dû passer au moins 3 heures dessus, hein. Et puis ça m'a gonflé, j'ai dit c'est bon, on le fera pas. On va essayer de faire ça autrement. Voilà. Ici, on va revoir ici les poignets. Je trouve qu'ils sont un peu petits. Donc, on va rectifier ça. Ici, ma vitre, je n'ai toujours pas fait, hein. Je la ferai bien un jour. Pour l'instant, elle est bien comme ça. C'est pas ce qui me préoccupe le plus. Donc, ici, poignée des portières. Ok. Déjà, à l'arrière, par exemple, portière. Hop. Euh, hop, ça c'est la serrure avant. Ça je peux réduire, ça je peux réduire. Ici la serrure arrière, ici, bon j'ai pas renommé, hein, j'ai laissé avant 1. Ben, je l'ai mis dans la portière ici. Surtout qu'il ne faut pas faire. Puisqu'ici, elle va bénéficier de sa couleur. La couleur bleue ici, mais pas de ses couleurs ici. Et celle-ci, c'est ses couleurs. Voilà. Donc du coup, ben, pour ça, il faudra le mettre à l'extérieur ici et mettre la portière et la serrure dans un neutre, tout simplement. Et puis voilà. Et puis on allumera plutôt le neutre. Voilà. Comme ici, vous voyez, la serrure est là et la portière, elle est là. Voilà, tout ça, c'est tout ce qui est en supplément sur la portière avant, les vitres, tous ces machins-là. Que là, ici, bon, il y a juste la vitre, le joint. Ok. Donc, ben, serrure à l'arrière, on va pouvoir l'enlever. Je vais garder ici tout ça, la portière, les garnitures, tout ça. Hop, un coup de magique solo pour garder que ça. Vous voyez, elle est un peu petite, je trouve. Donc, on va aller sur la serrure ici, et puis on va refaire une petite mise à l'échelle. Voilà. On va regarder lequel. Si hop, je prends ça. Voilà. Est-ce que les proportions après sont restées bonnes? Ouais. Donc j'ai pas pris l'axe X, hein, cet axe-là, hein. En cliquant ici, vous voyez, ce qui est inclus ben, reste dans sa couleur. Non, ce qui est exclu reste dans sa couleur. Ce qui est inclus devient blanc. Voilà. Là, normalement, ça devrait être bon. Ici, ben, il faudra remettre tout ça un peu en place. Je me mettrai comme il faut. Ça serait pas mal. Oui, là, il n'est pas trop mal. Ok. Bon, la garniture, on va la reprendre. Donc la poignée est un peu plus grande. Voilà, ça fait déjà un peu mieux, hein, par rapport à l'autre qui était un peu petite. Quand on faisait un rendu, on voyait pas la poignée. Là, c'est bien. Je crois qu'on est bon sur les proportions.
J'ai pas plus de détails sur la poignée, hein, la taille. Voilà. Bon, on va dupliquer cette serrure là. On va renommer tout de suite arrière. Eh, j'ai un gros bug. Ah, ouais, ça enregistre toujours. Mais là, j'ai comme un bug. Bon, Cinema 4D a littéralement planté. Euh, Bah, je mets sur pause et puis je relance, hein. Où il est mon bidule ici? Là. Ok, voilà. Je vais rouvert Cinéma 4D. Bien sûr, bah, ça n'est pas enregistré, hein. Ça aurait été trop beau. Donc, ben voilà, je refais ma poignée. Ok, donc on va la dupliquer ici et je vais l'appeler arrière. Cool, ça a marché. Euh, du coup, j'ai pas l'arrière ici. Euh, Ça, je vais pouvoir réduire tout ça pour avoir plus de place. Voilà. Donc Magic Solo, ça, je vais récupérer l'arrière, portière arrière. Portière arrière, je vais la mettre au-dessus, hein, pour qu'elle garde ses textures. Voilà. J'ai copié ça. Hop, Alt G, coller comme ça, portière arrière, elle est là. Là, je vais pouvoir prendre ici ma poignée. Moi, je vais prendre ça directement. Magic Solo. Du coup, je vais pouvoir prendre ma poignée. Parce que comme mon ordinateur, il rame un peu. Là, j'ai dû faire un peu le con. J'ai pris que la poignée, comme un idiot. Euh, c'est pas que la poignée, je dois prendre, là, c'est tout. Euh, Ici, la serrure. Là, ici, hop, arrière. Ok, donc je vais pouvoir le mettre dans la portière arrière, dans le neutre, bien sûr, qui est ici. Voilà, Magic Solo. Ah, c'est mieux. Et puis, on va venir le placer, bien sûr, en prenant la serrure. Voilà, portière. Et on va venir ici, l'installer correctement à sa place. Waouh. Un peu plus bas ici. Voilà. On peut l'avancer encore un peu. Et c'est là, celle-ci, il faut pas oublier. On va pivoter. Voilà. On va essayer de la remettre un peu droite. Voilà. Voilà. Descendre un petit peu. Voilà.
Donc là, pareil, on aura l'habillage à faire. Donc, ben, je vais pas le faire là, hein. Voilà. Il y a juste la poignée ici en rotation pour la mettre droite. Comment ça se fait que mon centre est pas correct de ma poignée. Donc pour ce faire, hop, hop, je vais sélectionner mon cylindre et la poignée. Bien sûr, j'aurais pris ça, peut-être que ça aurait été beaucoup mieux. Non. Bon, hop, je sélectionne les deux. Je vais faire L. Et je vais mettre mon gizmo ici au centre. Paf. Logiquement, j'ai dû attraper le point derrière. Ouais, donc il veut pas. Ah. L. Et je vais le mettre sur cette arête-ci. Pourquoi il veut pas? C'est pas celui-là. C'est celui-là. Je vais le mettre sur l'arête du milieu ici. Tac. Voilà. Ah ben, comme tous les points sont sélectionnés, je vais faire CTRL A quand même. Voilà. Et je vais remettre mon gizmo sur l'arête centrale ici. La touche L. Voilà. Voilà. J'ai mal. J'ai pas mis sur la touche L. Voilà. Ok. Celui-là, c'est bizarre que par ici, il veut pas me le mettre. Je vais réessayer, hein. L. Bon bah si, bah voilà. Ici, vous voyez, on peut choisir. Voilà. Et si je clique là, hop. Mon gizmo, il est bien au centre de ma poignée. Si je fais L ici, voilà. On va regarder ça comme ça, hein, au cas où vous voulez l'animer. Ça serait déjà pas mal. Bon, ceci étant fait, à droite, ok. Ben, on va faire la portière, hein. L'animation de la portière. On va faire celle de l'avant. Celle de l'arrière, ça sera beaucoup plus simple puisque les charnières sont de ce côté-ci. Tandis que celles-ci, elles sont ici. Les anciennes de chevaux, mais c'est un peu plus vieux, ben les charnières sont ici pour l'avant, hein, donc elles s'ouvrent dans ce sens-là, et celle-ci dans ce sens-là. Ben là, c'est pas le cas. C'est sûr que ça aurait été beaucoup plus simple pour l'animation, pour remettre, faire la pièce, mais là, c'est pas le cas. Donc ici, je vais garder ici la portière avant. Voilà, je vais réduire tout ça. Et dans la carrosserie, et je vais récupérer la caisse ici. Donc pour voir ce que je récupère, voilà, la caisse. Ouais, c'est temps que je trouve autre chose. Et la portière avant, je vais prendre plutôt celle-là. Je vais désactiver ça. Et je vais prendre celle-là. Voilà. Ok. Donc Magic Solo. Paf. Ok. Là, pour pas être gêné avec tous les polygones, puisqu'on va travailler sur cette partie-là. Voilà. Donc on risque d'avoir quelques soucis. Quoique, on va essayer quand même. On va créer un objet cylindre. Et ce cylindre-là, il va servir de centre de pivot de la portière.
déjà, je vais peut-être juste garder, hop, la portière. Je vais mettre ça ici. Donc, j'ai gardé ça et la portière ici. Pour commencer. On verra après. Donc, mon cylindre, eh ben, lui, il faut que je le place correctement. Voilà, déjà un peu épais. Voilà. Donc je vais venir ici, le placer correctement devant. Voilà, je vais me mettre sur cette vue-là déjà pour commencer. Voilà, ici à peu près. Rotation pour avoir la même rotation que la portière. Voilà. Et ici, pareil. Voilà, visuellement, on regarde par rapport à l'arête qui est là. Là, on voit qu'on est pas mal. Et ici, je vois qu'on n'est pas trop mal non plus. On va pas trop se plaindre. Ok. Donc ici, le cylindre 36, ça n'a pas besoin. Hein. Vous mettez par exemple 4. Les couvercles, là, on peut les enlever. Donc comme ça, il reste 4 polygones seulement. Vous pouvez mettre ici 3. Ça fera un tube triangle. Un tube triangle. Ouais. Enfin bref. Ok. Hop. J'en mets tout ça. Ici. Donc du coup, j'ai gardé ça. Hop. On va tromper le bouton. Je vais garder la portière. Donc la touche contrôle. Et dans carrosserie, j'ai gardé la caisse Magic Solo. Voilà. Donc, mon cylindre que je vais mettre la portière. J'aurais pas dû prendre ça. J'aurais dû prendre directement le tout. Ça aurait été beaucoup plus simple, je pense. Allez, hop. Mince. J'ai perdu ma caisse. Et ma caisse. Voilà. Bon, j'ai l'arrière, mais c'est pas grave. Si c'est grave. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Portière avant. Portière arrière. Serrure arrière. Hop. Elle doit aller dedans, elle. Voilà. Ok, donc je recommence. Ça et ça. Voilà, c'est mieux. Ok. Donc, mon cylindre, je vais mettre la portière à l'intérieur de mon cylindre, puisque c'est mon cylindre qui va servir en rotation. Et là, si je vais ici, par contre, voilà, ici on a bien l'ouverture, mais ici il faut contrôler qu'on rentre pas dedans ici. Ben, c'est le cas. Vous voyez, vous rentrez dedans ici. Donc édition annulée. On va prendre ici l'outil déplacement, la touche L du clavier. On va juste légèrement le décaler son axe. Vous voyez, à peu près ici. Voilà. Et puis on va le faire venir contre la carrosserie. Vous voyez, il dépasse un petit peu. Là, c'est pas grave. Donc L. Donc pour enlever, modifier l'axe ou activer axe. Ouais. Non. Et là, c'est pas bon encore.
c'est moi qui ai fait l'idiot. C'est que j'ai bougé directement l'objet. Et c'est pas l'objet que je devais bouger. J'avais beau faire L, mais automatiquement, même si je fais L, je peux pas modifier son axe puisque je suis obligé de tout bouger. Donc on va éditer le cylindre, la touche C du clavier. Vous voyez le cylindre qui était, je sais pas si vous voyez là, déjà ça c'était plus simple comme ça. Voilà, donc la touche C, et vous voyez, hop, ça devient ici un polygone. Je vais peut-être pas faire ça ici. Je vais peut-être sortir ça avant. Voilà, C. On ne sait jamais. Normalement, ça devrait rien faire par rapport à la portière, mais je préfère. Au cas où, hein, c'est qu'après on regarde, merde, comment ça se fait que ça, et puis voilà. Comme ça, moi, je suis sûr que ça n'a pas touché ici. Donc la touche L. Voilà, j'ai décalé mon axe. Je vais sortir ça. Voilà. La touche L. Voilà, ici vous voyez il y a un petit carré qui se forme autour de notre gizmo, un petit cube. Hein. Allez, si je, hop, là, il n'est pas activé. Et si je fais L, là, il est activé. Donc, ça, il faudrait que je vienne à peu près ici. Voilà. Et puis, il faut qu'il vienne contre la carrosserie. Comme ça, ici, ça devrait le faire. Voilà. Comme ça, son pivot sera ici. L, rotation. Je vais mettre ma portière dedans, bien sûr. Voilà. Le cylindre. Et voilà. Et on essaie de chercher bien comme il faut son centre de rotation. Voilà, de façon que la portière ne vient pas mordre dans la gouttière, dans la carrosserie ici, vous voyez la gouttière qui est là, il ne faudrait pas qu'il vienne mordre dessus. Voilà, ici on n'est pas trop mal, on est très bien, je trouve. Voilà, comme ça la portière est ouverte, et elle n'a aucun contact avec tout le reste là. Voilà. Bon, c'est dommage que j'ai pas pu faire mon système. Bon, si quelqu'un a une idée avec Expresso ou autre chose, sur Expresso, je suis pas trop balèze dessus, donc bah, j'utilise jamais. Donc, hein, j'ai réussi à apprendre quelques trucs, mais j'ai complètement oublié comment ça fonctionne. Si sur les personnages, pour les doigts, tout ce machin-là, encore ça va, mais après, je suis perdu. Ok, ben là, on va dire que c'est bon. Je vais refermer la portière. Voilà, portière fermée. Donc on va pouvoir l'animer. Je vais changer de hop, hop. Ah oui, c'est pas mal aussi ça. Hop. Pourtant, j'avais enregistré. Voilà. Ok, on va pas bugger. Voilà. Ok. Donc du coup, bah, on va pouvoir l'animer tout de suite. Bon, ici à 0, on met une clé. Et là, vous voyez déjà la vitre. Je sais plus si on l'avait fait l'animation de la vitre. Je crois. Je regarderai, et puis au cas où, si j'ai pas fait, bah, vous me laissez un commentaire, et puis je la ferai, il n'y a pas de souci. La vitre ici. Ah, non, ce que je vais faire, je vais enlever ça, supprimer, et je vais attendre que la vitre soit ouverte. Et ici, par exemple, à 30, je vais mettre une clé. À 60 à peu près.
je vais ouvrir ma portière. La portière de chevaux peut ouvrir en grand, hein. Pas de souci. Et je vais mettre une clé. Voilà. Comme ça, je peux fermer ma portière. Ma vitre rentre dedans. Là, il y a comme un petit souci. Peut-être que la surface de subdivision passera mieux. Non, elle rentre dedans. Faut que je rectifie ça. Tiens, j'ai pas fait gaffe à ça. C'est que j'ai fait trop revenir. Donc il faut que je retourne sur ma vitre. Ici. Contrôleur vitre bas. Qui est ici. Ici il est à 30. Et puis hop. J'ai triché un peu. Normalement, on ne devrait pas toucher. Bon, enfin bref. Hop, je remplace ma clé. Comme ça, je ferme la portière, la vitre. Vous voyez, là, j'ai un gros problème. Hop, et puis j'ouvre ma portière. Ok, bon, on va garder ça comme ça. Celle-là, je vais pas aller je vais pas aller plus loin parce que là, j'ai des gros soucis. Et vous imaginez avec la Lamborghini comment je vais en baver. Quoique la Lamborghini, il y a beaucoup moins de pièces, il y aura beaucoup moins de polygones que la de Dodge. Ok, bon, on va rester là. Et puis, j'aurais fait ça, ça aurait été plus simple. Puis bah, sur le prochain tuto, je sais pas trop ce qu'on va faire sur le prochain tuto. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, celle de l'avant, hein, l'arrière, je vous laisse faire, hein, l'animation. C'est pas trop compliqué. Euh, Prochain tuto, je sais pas ce que je vais faire. Puisque là, j'ai fait le tuto précédent, les mise en place des poignées, je crois qu'on l'avait fait. Je sais plus. J'ai un trou, voilà. Disons que j'ai fait un tuto 1 le lundi. Ici, on est le mardi 17 octobre. Ça faisait un mois que j'ai pas touché à deux chevaux, hein. Parce que là, je travaille pas mal et puis en 3 semaines, j'ai eu 2 jours de repos pratiquement. Donc par là, j'ai 2 jours. Donc c'est pour ça que j'en profite. Ok. Donc ben sur le prochain tuto, on verra, hein, et puis ça sera la surprise. Allez, ciao.